Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Piquant. Piment. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et je veux partager avec vous la réponse à une question d'un de nos abonnés. Sur Métabolismo TV, vous pouvez toujours nous écrire. L'un de nos groupes de suiveurs, le plus important, est au Mexique. Le Mexique est comme ma seconde patrie, et là-bas, nous avons des milliers et des milliers de personnes qui chaque mois rejoignent Métabolismo TV, nous écrivent, apprennent, partagent les vidéos avec leurs proches et ainsi de suite. Et j'ai une question de quelqu'un que je trouve très pertinente à répondre car elle concerne le piquant, le piment. Et le fait que cela plaît, pas seulement au Mexique, mais dans d'autres pays aussi, mais le Mexique est le roi dans ce domaine, il faut le mentionner ainsi. Regardez, il nous dit ceci, il dit « Monsieur Franck, pourriez-vous expliquer dans l'une de vos vidéos les effets des sauces piquantes comme Tapatio, Valentina, Tabasco? S'il vous plaît, je suis mexicain et je mange beaucoup de piment. Alors, nous allons faire plaisir à ce monsieur et à d'autres personnes qui nous ont écrit sur le sujet du piquant. Je vais un petit moment au tableau pour en parler. Regardez. Personnellement, j'adore le piquant, j'aime beaucoup le piquant. Bien sûr, je ne peux pas le manger aussi fort que les Mexicains qui sont déjà immunisés. Quand j'ai beaucoup d'amis mexicains, je visite le Mexique constamment, peut-être 3-4 fois par an. Et quand je suis avec mes amis mexicains, eh bien, ils sont toujours plus audacieux. Ce qui me pique beaucoup, à eux, ça ne pique presque pas. En fait, ils nous disent que rien n'est piquant, mais cela signifie que l'on a une certaine capacité d'adaptation au piquant. Regardez, le piquant, le piment, le chili contient une substance appelée capsaïcine. La capsaïcine a fait l'objet de nombreuses études, des études scientifiques qui ont démontré qu'elle présente de nombreux avantages. Par exemple, il y a une étude de l'université de Nottingham publiée dans la revue Biochemical and Biophysical Research Communications en 2007 qui démontrait que la capsaïcine a un effet anti-cancer. En effet, elle a un effet anti-cancer. Il a été prouvé qu'elle a un effet anti-cancer. Maintenant, la capsaïcine en tant que telle a un effet analgésique, ce qui signifie qu'elle soulage la douleur. Elle a été beaucoup utilisée pour le mal de dos. Le mal de dos est traité sous forme de patchs, des patchs transdermiques qui contiennent de la capsaïcine pure et ils passent à travers la peau et ont un effet analgésique qui soulage la douleur. On a également constaté que la capsaïcine est très efficace pour la douleur neuropathique, pour la neuropathie diabétique. En fait, la capsaïcine est plus efficace que les médicaments eux-mêmes utilisés pour les diabétiques qui souffrent de neuropathie diabétique. La capsaïcine, en effet, a des bienfaits qui sont revendiqués. On dit qu'elle a des avantages. Que cela augmente le métabolisme, et c'est vrai que cela augmente le métabolisme parce que la capsaïcine a un effet thermique. Thermique signifie chaud. Tout ce qui chauffe le corps signifie que le métabolisme est en hausse. Tout ce qui refroidit le corps signifie que le métabolisme est en baisse. Donc la capsaïcine a un effet qui augmente. Parfois on mange épicé et on sent la sueur couler, c'est que le métabolisme s'est activé. Non, la capsaïcine a un autre effet qui... Il existe certaines études cliniques qui prouvent que c'est le cas, qu'elle a un effet d'amélioration sur la sexualité, surtout tant sur la puissance de l'homme que sur la capacité de la femme à atteindre l'orgasme. Donc, la capsaïcine est utilisée parce qu'elle semble stimuler cette partie, la partie de la sexualité. La capsaïcine, comme je vous le disais tout à l'heure, a un effet analgésique, mais elle a d'autres effets médicinaux. Elle a même propriétés antimicrobiennes, c'est-à-dire qu'elle lutte contre les bactéries, aide contre les parasites et ce genre de choses. Maintenant, il y a beaucoup de sauces qui sont utilisées au Mexique et dans d'autres pays, mais le Mexique en particulier a l'une des plus grandes variétés que j'ai vues, comme la sauce Tapatio, la sauce Valentina, le Tabasco, la sauce Borracha, le Molcajete, la Ranchera, la sauce verte, la sauce mexicaine, le piment Morita. La sauce chipotle, la sauce épicée aux cacahuètes, le piment habanero, tout ça, on le trouve là-bas.
Maintenant, je veux dire à mes amis, en toute honnêteté, que bien que la capsaïcine ait ses propriétés et qu'elle soit prouvée, je veux que vous sachiez que dans cet univers, dans ce monde, il n'y a pas d'absolu. Ce que je voulais dire par l'absolu, c'est que cela n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. C'est vrai qu'elle a ses propriétés. Par exemple, j'ai une personne au Costa Rica qui avait une inflammation de la prostate. Un homme, n'est-ce pas? Nous croyons beaucoup à la recherche de la vérité sur les choses. Si vous apprenez le sujet des aliments agressifs, regardez les épisodes et vous verrez que dans les épisodes, je mentionne que pour certaines personnes, le piment fort, les aliments épicés sont des aliments agressifs. Comment savez-vous si un aliment est agressif ou non? Eh bien, vous cherchez un glucomètre. Un glucomètre est un instrument pour mesurer votre glucose. Vous mesurez votre glucose, vous mangez votre piment et 2 heures après, vous vérifiez votre glucose. Si ce glucose reste là-haut, il sera mesuré. Si le glucose reste élevé et ne baisse pas, vous avez stressé votre corps. Ne laissez pas cela vous arriver comme à mon ami au Costa Rica avec une prostate très enflammée, envisagée pour la radiothérapie. Lors du test des aliments agressifs, nous avons découvert que le piment fort, piment épicé, piment augmentait son glucose et enflammait sa prostate. En arrêtant les aliments épicés, l'inflammation a disparu. La capsaïcine a ce bénéfice. Mais pour savoir comment cela vous affecte, identifiez vos aliments agressifs. Et il n'a rien fait d'autre que d'arrêter les aliments épicés et automatiquement l'inflammation a disparu. Donc, c'est essentiellement vrai que la capsaïcine a ce bénéfice, mais si vous voulez vraiment savoir comment cela va pour vous, s'il vous plaît, apprenez à identifier vos aliments agressifs. Avec l'aide d'un glucomètre, vous le découvrez. Et si vous constatez que votre taux de sucre s'envole, vous savez déjà que ce n'est pas bon pour vous. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.